Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on n'a pas l'habitude du tout de faire des vidéos comme ça sur la chaîne, mais ça nous tient à cœur pour la simple et bonne raison que bah voilà, on est quand même des fans un petit peu de technologie, on est fans de jeux vidéo, on est fans de... On est fan de tech, toi aussi t'es fan de tech oui. On tenait à vous faire une vidéo sur l'iPhone XS Max. Alors on vous en a déjà fait, mais là ça va être une vidéo un petit peu plus conventionnelle où on va vous donner notre avis. Ouais, c'est pas des crash tests comme on vous a fait depuis quelques jours là dans l'eau machin, ça va être totalement autre chose aujourd'hui. Voilà. Là aujourd'hui on va tout simplement vous donner notre avis s'il faut l'acheter ou pas. Alors tout simplement les potes, aujourd'hui ça fait 4 jours qu'on l'utilise à fond. Quand je vous dis à fond, c'est-à-dire que... On pousse à mort quoi. C'est-à-dire que je dois l'utiliser environ 8 à 10 heures par jour. Donc il y en a qui vont me dire ah oui tu passes 8 à 10 heures par jour sur ton téléphone. Oui totalement. Donc faut bien rentabiliser. Voilà, oui il faut rentabiliser. Si tu achètes un téléphone à 1400 € et que... pour l'exposer dans une vitrine, voilà quoi. Et que tu utilises 1 heure par jour, c'est un peu dommage. Mais bon bref. Ouais. Je passe pas 10 heures en appel, hein. Rassurez-vous, je suis quand même avec ma copine à côté. Bon voilà, bref. Avant de commencer les potes, je compte sur vous pour liker en masse. Si ces vidéos comme ça vous intéressent, je sais qu'on n'a pas trop l'habitude, comme je vous ai dit, on n'est pas une chaîne de tech, mais bon, on fait un petit peu de tout sur la chaîne depuis, enfin, pour ceux qui nous connaissent. Depuis, voilà. Bientôt un an quand même. Depuis pas mal de temps, on fait vraiment de tout et n'importe quoi sur la chaîne. Donc si vous aimez les gars, oubliez pas le petit pouce bleu, oubliez pas le petit commentaire aussi pour nous le dire, parce que sinon on peut pas savoir, tu vois. Mais bon bref, n'hésitez pas à vous abonner aussi, on approche des 400 000 abonnés, mais plus vite que prévu les gars, dans le sens où là, on n'est plus qu'à... Le jour où je vous tourne cette vidéo, on est à moins de 30 000, je crois. On est à 29 000. Ouais, on a même moins de 29 000, on a 28 500 des 400 000, donc ça ferait vraiment plaisir de les avoir les potes. Et puis nous, tout simplement, on vous souhaite un bon visionnage. Alors les potes, on va attaquer point par point sur pourquoi l'acheter ou pourquoi ne pas l'acheter en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce téléphone et sur ce qui l'entoure aussi, parce qu'on va vous dire aussi pas mal de choses à ce niveau-là. À savoir, ouais. Ouais, je te laisse commencer. Alors déjà, qu'est-ce que t'en penses toi? Alors moi j'en pense... Est-ce que c'est... Au bout de 4 jours d'utilisation, on peut pas trop se faire un avis, mais on peut quand même voir, je vous le dis les gars, on peut quand même voir la différence. Moi j'avais un 8 Plus juste avant, Bava elle a son 10, donc je l'utilise assez régulièrement aussi. Et j'ai quand même pu constater une différence, surtout les gars, il y a une grosse différence au niveau de la puissance du téléphone, du processeur. En même temps c'est normal, c'est une série au-dessus et ça se doit d'être plus puissant. Alors contrairement à ce que certains ont pu dire à la sortie de l'iPhone, bon comme d'habitude les téléphones, enfin les iPhones ils se font critiquer, mais contrairement à ce qu'on a pu dire, non, ce n'est pas les deux mêmes téléphones. L'iPhone 10 et l'iPhone 10S Max ne sont pas les mêmes téléphones. Mais non pas seulement en termes de taille. Voilà, c'est surtout en termes de puissance, contrairement à ce que certains ont pu dire, comme je l'ai dit, ils ont dit bah voilà, c'est pas puissant, enfin c'est exactement le même que l'iPhone 10, alors pas du tout. Non. Pas du tout, au bout de 4 jours je peux vous le dire, pas du tout. Alors, autre que la puissance, déjà au niveau du son, j'ai l'impression que déjà on passe sur une bande stéréo si je me trompe pas. Donc c'est quand même déjà vachement plus puissant en termes de son. Le truc, on dirait une enceinte pour vous dire par rapport à mon téléphone. Sachant que mon téléphone c'est un 10 normal et il a quand même un très bon son. Quoique bon là il a un problème, je dois avoir chez Apple, merci Apple. Mais là très clairement au niveau du son déjà on est sur quelque chose de largement plus OP. Alors les potes, pourquoi... Là on l'a un peu vanté au départ, on a dit voilà pourquoi l'acheter. Alors il y a d'autres raisons pourquoi l'acheter et pourquoi ne pas l'acheter. Après on en discutera, tout dépend un petit peu de vos besoins et toutes ces choses, on en discutera. Mais pourquoi ne pas l'acheter? Là on va parler des points négatifs vraiment et qui me font grincer un peu des dents tout le monde. C'est-à-dire que pour un téléphone à 1400 € environ, on n'a pas d'adaptateur Lightning. C'est le petit adaptateur là qu'on avait pour les écouteurs. Et ben cette année ils n'en ont même pas fourni dans la boîte. C'est un truc qui coûte je crois 8 ou 10 €. Ouais 10 € je crois. Et en gros ils nous disent quoi là? Ils nous disent soit vous achetez du sans fil, soit vous achetez l'adaptateur vous-même à 10 €. Je trouve ça un petit peu abusé pour un téléphone à 1500 €. Sachant qu'en fait on s'en était pas rendu compte pendant l'unboxing. Qui fournissent pas cet accessoire là. Ensuite on a un chargeur qui date de il y a je sais pas combien d'années, qui prend pas en charge la charge rapide. Donc vous savez c'est les petits chargeurs là Apple. Et je trouve ça encore abusé pour un téléphone à 1500 €. Là par contre franchement Apple, bon on le sait c'est une entreprise qui est là pour quand même pour faire du business tu vois. Mais quand même je pense que pour un aussi gros achat, il devrait quand même faire un peu plus d'efforts, genre ça demande pas grand chose quand même. C'est vrai que les écouteurs normaux d'Apple avec fil, je crois qu'ils coûtent 50 €, mais il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que moi je les vois pas non plus mettre des AirPods parce que ça a aucun sens, sachant que c'est un produit d'aucune gamme en fait. C'est un produit autre que
iPhone, c'est un produit qui est hors contexte, donc je pense pas que ce serait possible qu'un jour ils mettent des AirPods dans les boîtes des iPhones, sachant que ça coûte quand même extrêmement cher, mais dans un sens, un intermédiaire. Bah déjà, pas nous mettre l'adaptateur, c'est quand même assez con. Bref, tout ça pour vous dire que là, on est en train un peu de détruire un peu le truc, mais... Il n'y a pas que des mauvais points. Il n'y a pas que des mauvais points, mais là, pour moi, c'est le vrai mauvais point cette année sur l'iPhone, et c'est un peu comme toutes les années, je pense qu'on n'est pas surpris au niveau de ça, au niveau du contenu, on va dire, autour du téléphone, en fait, je pense surtout, parce que quand même, tu me dis ça coûte quand même 200 €, mais le téléphone coûte quand même 1400 €. Oui, il coûte plus que 1000 quoi. Voilà, donc c'est quand même un peu abusé. Après, sinon, en point négatif, pour continuer, point négatif, bon, je sais que je suis un petit peu râleur, mais je pense que avec ce qu'on a eu l'année dernière avec l'iPhone 10, donc toutes les nouveautés, tout ça, l'écran bord à bord, tout ça, je pense que cette année on s'attendait à beaucoup encore. Je pense que toutes les années, je pense qu'on est plus en plus demandeurs de technologie, de choses, de trucs, et en fait, on n'a pas eu grand chose en vrai. Ouais, mis à part les coloris. Mis à part les coloris, mis à part la puissance du téléphone, en fait, il n'y a rien qui a changé en termes de spécificité vraiment dans le téléphone. À part, bon, il y a 2-3 petites choses au niveau de l'appareil photo, au niveau de la vidéo, au niveau de la caméra aussi avant, au niveau du son, au niveau du Face ID, au niveau du son, au niveau de la puissance du téléphone, comme je vous ai dit. Mais ça, c'est toutes des petites choses, on va dire, des points qui sont améliorés en fait toutes les années. Ouais, voilà. qui sont pas très visibles quoi. Exactement. Alors c'est vrai que quand Roro a eu son iPhone, je me suis dit j'aimerais bien l'avoir. Mais après mûre réflexion, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'avant-hier, d'ailleurs si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir, on a fait un crash test où je le mettais dans un lac et en fait tout simplement j'ai expliqué qu'il y avait un problème avec la taille. Dans un sens, quand je prends son téléphone, je sais pas, la prise en main est tellement difficile, genre là j'ai l'impression de devoir tirer sur les pouces pour atteindre les extrémités et ça c'est juste pas possible, c'est un truc que je peux pas sur les téléphones. Alors ok, la taille elle est géniale, je veux dire si tu passes ton temps à regarder des vidéos, forcément ça va être génial, mais moi en termes de en termes de prise en main, c'est quand même mieux d'avoir un téléphone plus petit qui est accessible comme ça, dans tous les coins. Après voilà, ça c'est vraiment le gros point négatif. Voilà, alors est-ce que pour une personne comme ça lambda, enfin pour une personne même qui regarde cette vidéo, est-ce qu'il faut l'acheter vraiment? Telle est la question. Comme je vous ai dit, tout dépend de vos besoins, tout dépend de votre budget aussi, et tout dépend, on va dire, de ce que vous allez en faire. Tu vois ce que je veux dire? Comme j'en ai parlé au départ de la vidéo, tout dépend de quel iPhone déjà vous avez. Si vous avez un iPhone 8 Plus ou 10, je pense que honnêtement, si vous en avez pas le besoin, genre dans un sens où vous poussez pas votre téléphone à l'extrême, vous faites pas de gros montages dessus, voilà. Parce que nous, faut savoir, et il y en a beaucoup qui nous ont critiqué sur ça, vous achetez machin, des téléphones comme ça aussi cher. Faut savoir qu'on fait beaucoup les montages de téléphones en ce moment. Alors pas tous les montages, c'est assez rare, mais on en fait quand même un ou deux par semaine. Et c'est vrai que sur des anciens appareils, par exemple l'iPhone 7, l'iPhone 6, l'iPhone 5, ça tourne bien moins ce genre d'application. Et j'ai fait le test d'ailleurs avec d'autres téléphones de potes, donc je peux vous le dire. Après, voilà, comme je vous ai dit, si vous êtes sur iPhone 10 ou iPhone 8 Plus ou sur même 7 Plus ou 7, je pense que si vous n'en avez pas le besoin, ça sert à rien de changer. En vrai, attendez, on va dire, les prochains iPhones pour voir si vraiment il y a un truc qui vous séduit. Par exemple, ça se trouve chez les prochains iPhones, l'année prochaine, il y aura plus cette petite barre en haut là. Vous savez, la barre noire là, qui permet de déverrouiller ton téléphone. Moi honnêtement je pense que si vous n'avez pas forcément le budget, je pense pas que ce soit utile de migrer par exemple d'un iPhone 10 à un iPhone 10S Max. Je pense que d'un iPhone 8 à un iPhone 10S Max, je pense que c'est utile parce qu'en termes de design c'est pas la même chose, c'est pas le même processeur, tout le bordel. Mais de passer d'un iPhone 10 à un 10S Max, je pense que c'est pas utile. Et c'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs que je le fais pas parce que je pense que je pourrais si je forçais un peu sur mes sous-sous, mais très clairement voilà, je pense que c'est pas utile. Tout ça pour vous dire les potes qu'en gros, pour vous dire, tout dépend des besoins. Je pense que c'est pour tout téléphone comme ça. En plus, c'est des téléphones qui valent très très cher, on va pas se cacher. La puce, le processeur qu'il y a dans le téléphone, les gars, franchement, elle est extrêmement puissante. Je fais mes rendus en 2 fois en même temps que l'iPhone 10. Et pourtant, l'iPhone 10 est déjà très puissant. Donc, enfin, genre après, tout dépend de vos besoins, tout dépend de ce que vous en faites de vos téléphones, tout ça. Si vous passez votre journée sur Snapchat ou des choses comme ça, pour, on va dire, des outils amateurs, je pense pas qu'il y en ait vraiment besoin. Mais si vous, vraiment, comme je vous ai dit, si vous êtes professionnel, si vous avez une entreprise comme nous,
et que vous avez besoin de faire de la vidéo, de la photo, ou même des traitements de mail, des H24 sur votre téléphone, c'est très utile. Et en termes de batterie aussi, j'en ai pas parlé, en termes de batterie, ah oui, on n'a pas fait des tests poussés de chez poussé pour vous dire voilà, il a vraiment beaucoup plus de batterie. Moi, juste ce que je sais, les gars, c'est comme je vous ai dit, je l'utilise environ 8 à 10 heures par jour. À la fin de la journée, les gars, il me reste encore 40%. Il est déjà midi, je l'ai bien utilisé parce qu'on s'est levé tôt ce matin pour tourner des vidéos. Il est déjà midi. Il est encore à 95%. Bref les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais pas si ça vous aura aidé ou quoi. En tout cas, on aura donné notre avis. Moi, comme je vous ai dit, je le trouve mieux. Après, est-ce qu'il y a besoin, il n'y a pas besoin? Ça dépend déjà sur laquelle version de téléphone vous êtes actuellement. Et puis c'est à vous d'en juger, c'est pas, oui, nous, voilà. c'est pas nous de vous dire. Il faut changer de téléphone. Nous on vous laisse là, on se retrouve ce soir en live. Demain pour une nouvelle vidéo. Peace. We're